Essentielle à la vie et indispensable dans notre quotidien, l'eau de nos fleuves et de nos rivières peut être aussi une formidable source de production d'électricité, une énergie 100% renouvelable produite sans aucune émission de gaz à effet de serre. Pour cela, il faut transformer l'énergie cinétique de l'eau, c'est-à-dire l'énergie de son mouvement, en énergie mécanique en entraînant des turbines qui produiront alors de l'énergie électrique. Pour ce faire, deux facteurs clés sont nécessaires: la hauteur de chute et le débit de l'eau. Les centrales de CNR sont principalement au fil de l'eau. Elles ne disposent donc pas de grande capacité de retenue. CNR utilise soit des turbines à axe vertical, appelées turbines Francis ou Kaplan du nom de leur inventeur, soit à axe horizontal qui se nomme bulbe. Les turbines bulbe et Kaplan ont la forme de grandes hélices, un peu comme celles d'un bateau, mais dont les pales sont, contrairement au bateau, entraînées par le passage de l'eau. La turbine Francis se compose d'une roue assez proche de celle d'un moulin à eau, mais à l'horizontale et entièrement immergée. Pour répartir le débit, l'eau passe d'abord dans une conduite en spirale qui ressemble un peu à une coquille d'escargot. Pour produire de l'électricité, l'eau entre à l'amont de la centrale par des prises d'eau, puis va entraîner les turbines dans un mouvement de rotation. Chaque turbine est reliée à un axe rattaché à un alternateur. L'alternateur est composé d'un rotor, un gros électroaimant de plusieurs tonnes qui tourne à l'intérieur d'un stator. Comme son nom l'indique, le stator est fixe. Il est constitué de plusieurs bobines de cuivre. Quand le rotor tourne dans le stator, le champ magnétique crée de l'électricité. Grâce à un transformateur, on élève la tension de l'électricité qui est alors injectée sur le réseau de transport et de distribution pour alimenter les consommateurs finaux.